Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tutoriel, toujours sur le maquillage de fête. On va continuer notre calendrier de l'Avent et ça va être ce look-ci, donc lèvres rouges, les yeux dorés, tout à fait dans l'esprit de Noël et dans l'esprit des fêtes de fin d'année. On va faire un tutoriel complet. Je vous invite à mettre un petit pouce si jamais vous aimez ce maquillage et puis on commence tout de suite. On va commencer avec le teint et je vais travailler aujourd'hui avec le Forever de chez Dior et c'est la teinte 2N que je mets habituellement et je vais l'appliquer au pinceau et je vais prendre aujourd'hui un pinceau teint de chez Make Up Forever qui est très bien mais que je n'utilise pas souvent. Alors je vous mettrai en barre d'infos toutes les références au niveau des pinceaux. Alors ce pinceau, ce qu'il a de bien, c'est qu'il est extrêmement large, assez dense. Par contre, il faut faire attention quand on applique le fond de teint et c'est pour ça que je m'en sers pour celui-ci qui est relativement liquide parce qu'il faut vraiment faire des mouvements de balayage sur le visage, sinon on risque d'avoir des traces. Pour l'anti-cerne, je vais en prendre un de chez Shiseido que j'utilise peu et c'est une erreur parce que je l'adore. C'est vraiment un anti-cerne qui a un fini crème et qui est extrêmement soyeux. Moi, c'est la teinte 2B et c'est vrai que je trouve qu'il camoufle extrêmement bien. Donc, je vais l'appliquer avec un petit pinceau de chez Real Techniques qui est fait pour appliquer les anti-cernes. Et je vais en mettre par contre également au niveau de ma paupière mobile et de ma paupière fixe. Comme ça, il me servira de base pour pouvoir travailler ensuite mes fards. Pour la poudre, je vais rester avec ma poudre translucide de chez Laura Mercier et je vais me servir de mon gros pinceau poudre extrêmement souple de chez Make Up Forever pour en appliquer sur la totalité de mon visage. Donc je vais en appliquer sur mes paupières mais également sur le visage où là je vais la tapoter et ensuite la lisser, donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur de mon visage. Passe ensuite aux sourcils et ça va être un peu comme d'habitude, donc je vais les rebrosser pour enlever les petits résidus de poudre et je vais me servir du Precisely My Brow de chez Benefit en teinte 05 de façon à les redessiner parce que j'ai quelques petits trous et puis surtout pour vérifier que la couleur soit bien intense sur la totalité de mon sourcil. Une fois qu'on aura fini ça, on va pouvoir passer aux yeux et on va travailler aujourd'hui avec une palette de Sleek, la Eye Lust, la 24K Gold Collection. Et je vais commencer par prélever la teinte Vera avec un pinceau plat de chez Make Up Forever. Donc c'est une teinte qui est complètement dorée et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile et je vais faire une sorte de pointe comme si je faisais un gros liner au niveau de l'extérieur de façon à avoir une petite forme étirée. Donc j'essaierai à des moments de tourner le visage de façon à ce que vous puissiez voir en transparence. Donc quand je travaille l'extérieur, je n'hésite pas avec mon pinceau de faire vraiment comme une grande forme en V. Donc je pars du coin externe de mes cils et je remonte en direction de mon sourcil. Et après, je rabats de façon à revenir sur ma paupière mobile. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un liner liquide de chez Bourjois. Le mien sera en teinte marron et je vais faire un liner extrêmement fin, donc du coin interne de mes cils jusqu'au coin externe et je vais très légèrement l'étirer mais de façon à ce qu'il soit extrêmement fin. Je vais ensuite prélever la teinte Laurent, qui est la teinte la plus foncée de la palette, et avec un pinceau Zoeva 230, je vais l'appliquer au niveau par-dessus mon liner en fait, et ça va me servir donc à légèrement l'intensifier, mais ça va surtout me permettre de le dégrader de façon à avoir un petit effet fumé au niveau du maquillage.
fois que j'ai dégradé en haut, eh ben, je garde le même pinceau et je prélève de nouveau la teinte Laurent de façon à dégrader au niveau de mon ras de cils. Je prélève ensuite la teinte Vera que j'avais mis au tout début et avec mon pinceau plat, eh ben, je vais m'en servir pour dégrader légèrement le fard. Je vais prélever ensuite la teinte Coco qui est une teinte un petit peu bronze et avec un pinceau 230 de chez Zoeva, eh ben, je vais m'en servir comme couleur de transition. Donc je vais partir du coin externe de ma paupière, hein, là où j'ai fini d'estomper la teinte Coco et je vais m'en servir pour passer sur au-dessus de mon pli paupière avec des mouvements de va-et-vient et des mouvements circulaires et je vais en fait cercler mon maquillage de façon à apporter euh, un côté dégradé et à estomper. Je vais ensuite prélever la teinte Vivienne qui est la teinte irisée la plus claire de la palette et avec un petit pinceau boule je vais l'appliquer au niveau du coin interne de mon œil et je vais également l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur mais uniquement sur le premier tiers, le tiers interne de façon à illuminer. Je vais ensuite prélever la teinte Louis qui est une teinte irisée crème qui fait un petit peu top coat et pour illuminer le maquillage je vais m'en servir pour l'appliquer sur ma paupière mobile et je vais l'appliquer au niveau du premier tiers en faisant bien attention à dégrader la couleur. Donc c'est vrai qu'au premier passage ça ne se voit pas trop mais je pense que j'avais pas assez prélevé de produit et en fait après en repassant on le voit qui apparaît tout de suite, qui donne ce côté irisé, un petit peu glacé. Et c'est vraiment une très très belle teinte. Donc moi je le fais que sur le premier tiers de ma paupière mobile, mais sachez que si vous avez envie, vous, de le faire sur la moitié ou sur la totalité, vous pouvez tout à fait le faire. Je me sers également de cette teinte pour la mettre au niveau de mon arcade sourcilière et je l'estompe légèrement au doigt. Pour ce qui est du liner aujourd'hui, je vais me servir du crayon Earthquake de chez Marc Jacobs que je vais appliquer au niveau de mes muqueuses supérieures et inférieures de façon à ce qu'il n'y ait pas de marque de peau. Pour ce qui est du mascara, je vais mettre des fossiles, donc je vais juste prendre un mascara, le Reloaded, que je vais appliquer en une seule couche sur mes cils de façon à bien les noircir. Et je vais en appliquer donc en haut et en bas. Et après, je vais appliquer mes fossiles hors caméra. Et voilà avec les fossiles. On va pouvoir finir le teint puisqu'on a terminé les yeux et je vais me servir de mon bronzer, c'est le Park Avenue Princess de chez Tarte et je vais l'appliquer en fait avec un petit pinceau fluffy de chez Real Techniques qui sert souvent pour de l'highlighter mais comme j'ai envie de juste légèrement réchauffer mon teint mais pas de quelque chose d'extrêmement extravagant donc ça sera très très bien d'utiliser un petit pinceau. J'en applique également légèrement au niveau des arêtes de mon nez de façon à apporter un petit peu plus de relief. Pour ce qui est du blush, je vais appliquer aujourd'hui le Rose Chéri de Dior qui est un rose avec des petits reflets pêche mais il est vraiment tout en transparence, il est extrêmement léger mais il apporte une couleur sur les joues qui est vraiment très discrète et très très jolie et qui ira bien pour ce maquillage. Donc je l'applique avec un pinceau biseauté et j'en mettrai un petit peu sur le bout de mon nez. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais me servir du Luminizer de The Balm qui est vraiment un highlighter mais gold, donc qui ira parfaitement avec le maquillage. Je vais en appliquer légèrement au-dessus de mon blush, mais quasiment au niveau des tempes et un petit peu au niveau de mon nez et du bout du nez de façon à illuminer tout ça. On va pouvoir passer aux lèvres et comme je vais travailler avec des couleurs foncées, je vais tout d'abord appliquer un crayon blanc de chez Dior. C'est le crayon à lèvres universel pour éviter que le rouge bave de partout au fur et à mesure de la journée. Enfin, c'est surtout pour éviter qu'il file dans les ridules. Je vais prendre ensuite un crayon pour les lèvres. Moi, ça va être le 999 de chez Dior. Et je vais m'en servir, mais ça va simplement me servir de cadre. Je redessine donc mes lèvres, mais sans forcément les transformer. Je fais juste attention à bien les joindre au niveau des commissures. Pour ce qui est du rouge à lèvres, on va passer au Midnight Red de chez Givenchy. C'est un rouge à lèvres qui était sorti l'année dernière pendant la collection de Noël.
C'est vraiment un magnifique rouge. Alors c'est un rouge avec des reflets bleutés. Il n'est pas rouge orangé, mais par contre il a un fini qui est légèrement métallisé, qui est absolument magnifique. Et par contre, hein, comme il a vraiment un fini, un petit peu, il a des reflets métallisés qui sont extrêmement beaux, je ne vais pas du tout ajouter de gloss ensuite, hein, je vais vraiment garder les lèvres telles quelles et je trouve que ça rendra beaucoup mieux. Et une fois qu'on aura fait ça, et ben écoutez, on en aura terminé avec ce look. Voilà pour le look final, donc j'espère que ce maquillage vous plaira. Un maquillage, c'est vrai que vous ne me voyez pas souvent avec des lèvres rouges, mais finalement je trouve que ça fait aussi très chic, très glam et avec ce côté tout scintillant, tout doré sur les yeux, c'est vraiment pour moi un maquillage de fête typique. Donc peut-être que c'est ce maquillage que vous referez à Noël. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous voulez refaire des maquillages et éventuellement pourquoi pas me les montrer, vous pouvez tout à fait m'envoyer les photos sur ma page Instagram où je pourrai les visualiser avec grand plaisir. Moi, en attendant, je vous laisse avec quelques photos du look final et puis je vous donne rendez-vous à demain pour pour un nouveau tutoriel sur le maquillage de fête. Bye!